Je lance un appel, je cherche un mari. Mon cœur est brisé. La mariée a choisi qui du coup? Oh. Je pars aux États-Unis ce week-end. Bonne chance. Eh, ils sont longs mes poils. Regardez les poils de barbe comme ils sont longs. Mais c'est mes poils de barbe. C'est des poils de barbe privés. Ils ont seul de perdre leur place en or. Enfin, sacrée histoire, hein. On verra s'il y a d'autres épisodes dans les jours à venir. Hein. Mais c'était quelque chose. Hein. Salut Mikus. Tant que ce n'est pas les poils de Huck, c'est vrai. Fais un testament pour tout me léguer. Promis, j'ai rien fait, je dis à ton voisin l'autre jour, moi. Oui, non, mais c'est vrai, toi t'es un petit nerveux, il a dit. Combienième épisode? Oh, on sait rien, moi. On sait rien. C'est quelque chose quand même. Hein. Je te jure. Dans ce couloir en pliant des bouteilles, s'il te plaît. Adrien nous fera des glaces. Non, je suis pas procédurier. C'est ce que j'ai dit vendredi. J'ai dit, moi, je suis pas procédurier. Si j'étais procédurier, mais ça ferait 4 ans que je déposerais mes plaintes sur plaintes toutes les semaines, je serais la gendarmerie. J'ai pas que ça à foutre. Et on a une entreprise à gérer, YouTube, Ghost and Us, machin, et tout, le quotidien, les enfants, le ménage pour Laura. Oui, je dis pour Laura, c'est celle qui fait principalement le ménage et tout. Non, franchement, non, j'ai pas que ça à foutre. La fête des voisins est déjà passée, hein, c'était il y a 15 jours. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Mika et moi qui ont des soucis avec le fait d'écrire ici sa galère quand je veux cliquer sur le carré de message? Oui, oui, t'es pas la seule, je sais, c'est pas de ma faute. Je vais chercher un stylo, une feuille. Moi j'ai un dessin. Chloé. Et là c'est Théo qui a dessiné ou les billes. Là c'est une facture de cantine. Ah, c'est mieux. En tout cas, Laura, elle ouvre bien les enveloppes. Hein. Putain. Quand elle t'ouvre les enveloppes, c'est... Eh, c'est bien ouvert, hein. La mauvaise salle de mariage, bordel. Non, non, c'est pas vos téléphones. Les procéduriers sont des gens en manque de pouvoir. En tout cas, c'est sûr qu'ils dessinent mieux que leur père. Hein. Mais je dessine pas très bien, moi. Tu dis ça pour toutes les plaintes que j'ai déposées contre toi. Ah, faites des pires. Bon. En vrai, Libye a l'air de bien se débrouiller en dessin. Ah oui, oui, Libye se débrouille super bien en dessin, ouais. C'est à Dubaï.
Tu es un bon bailleur. Moi, je suis un peu fatigué, là. Ça va. Demain, faut qu'on aille chez Bureau Vallée. Encore acheter des trucs, faut qu'on achète un carnet de commandes. Même si on a les internets, les agendas et tout ça. Moi, je trouve que rien ne vaut un bon vrai carnet de commandes. Un vrai cahier de commandes avec les calendriers et tout ça. Comme ça, tu notes, machin et tout. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Un petit carnet de commandes, là, ça fera pas de mal. 2-3 petits trucs pour l'entreprise. Et puis voilà, on sera bien. Là, les commandes commencent à arriver et tout. C'est la théorie de Freud, un bon bailleur en fait bailler 10. Selon la théorie de Freud, un bailleur imite un anus. Et il semble avoir des problèmes avec son père. Bah après, pour l'entreprise et tout, moi j'ai tout qui est enregistré dans mon logiciel. Donc dans mon logiciel, j'ai tout. J'ai plusieurs onglets du coup ouverts. D'ailleurs, je vais le rouvrir parce que j'ai eu la coupure de courant tout à l'heure, ça me l'a foutu en l'air. Voilà. Tac. Voilà, moi j'ai mon logiciel. Non, ça c'est la caméra, c'est pas le logiciel, putain. Voilà, j'ai du coup le barème des prix, j'ai le tableau des marges et des coûts, j'ai les ventes de chaque mois qui sont calculées. Donc j'ai les ventes, combien on a vendu en prix de vente, avec la matière première, les box et tout déduites, plus les cotisations sociales déduites, combien de cotisations sociales il y aura à payer et combien il faut mettre de côté pour les payer à la fin du mois. J'ai un onglet avec la composition de chaque box, j'ai un onglet avec les ingrédients nécessaires pour chaque box ou chaque produit qu'on vend sur le site. Comme ça, au moins, quelqu'un dit je veux une box de 4, boum, je sais déjà exactement au gramme près ce qu'il faut comme ingrédient. J'ai le tableau des allergènes qui est à disposition si on nous le demande. Et en plus de ça, maintenant j'ai le compte pro du coup pour le suivi des paiements par carte et tout ça, par virement par carte, enfin surtout par carte et tout. Il faut que j'achète une petite caisse pour les espèces parce qu'elles sont là encore les espèces. Et comme j'ai dit à Laura, ce que je vais faire en fait, je gère la compta, c'est qu'en fait on va faire le mois va se passer, etc. Et à la fin du mois, je vais faire le total du coup de ce qu'il y a en marge nette, donc de revenus nets. Et du coup, je ferai le versement, ça fera un paiement, un versement, peu importe, on sort si c'est du liquide, si c'est de l'argent sur un compte et tout. Hop, on verse cet argent, ça fait le salaire du mois, enfin le revenu du mois, parce que c'est pas un salaire, il n'y a pas de CDI, pas de contrat et tout. Mais ça fait le revenu du mois, et comme ça, je sais que les cotisations sociales sont déjà retirées, et on est tranquille, quoi. Voilà. Ah, le potager, ça pousse bien, faudrait que je vous fasse un petit compte-rendu demain en vlog. C'est bien de lui faire penser. Mais par contre, au niveau du carnet de commandes, c'est vrai que je trouve que c'est quand même mieux. Ça m'empêchera pas de le noter quand même dans le téléphone. Je le noterai à chaque fois les commandes dans le téléphone parce que, genre, t'es dehors, tu peux pas te trimballer avec ton carnet de commandes partout. Mais un bon vieux carnet de commandes, y a rien de tel, quoi. Au moins, le bordel, il est là, c'est du concret, c'est écrit. Enfin, t'imagines, demain, t'as un problème, t'as l'application qui bug ou je sais pas quoi. C'est chiant, quoi. Un d'iPhone? Un d'iPhone? Yes, tu parles pas à la pintade. Ah, ok. Bon, j'espère que Laura a déjà pris sa douche. Comme ça, après, live, poum, on va regarder notre série. Ah, je suis fatigué, désolé de bailler. Vous êtes des mal intentionnés, de toute façon, vous voulez du mal. Non. L'idéal. L'idéal, ça serait quand même qu'en fait, il y ait suffisamment de commandes pour faire un SMIC à Laura. En gros, sa VDI plus ça, faire un SMIC. Et de se limiter et de ne pas verser plus pour constituer une trésorerie suffisante pour pallier aux achats de matières premières du mois. En gros, idéalement, il faudrait que, par exemple, il y a un mois, alors c'est vraiment utopique hein, ce que je dis, il y a un mois, l'entreprise dégage 1500 balles ou 2000 balles, ça suffit pour verser du coup la part du chômage qui est plus là et tout, et de garder le reste sur le compte pour systématiquement s'en servir pour acheter les matières premières et tout, sachant qu'en plus on aura une carte avec le compte pro, ça sera tellement plus pratique. Combien de cigarettes aujourd'hui Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Et puis je suis monté, j'en ai pas fumé. Donc je suis à 8. Ouais, à 8 cigarettes peut-être. 8 ou 9. Allez, on va dire 9, 8, 9 pour être sûr. Après, il y a des moments où je fume plus, hein, quand il y a des amis qui sont à la maison, Lola, Mickaël, machin et tout. Je fume un peu plus, mais après, ça équilibre quand même pas mal. Là, en temps normal, si je fumais encore 30-40 clopes par jour, là, le pot, celui-là, il est vide du coup. Celui qui avait en haut, il est vide. Ça fait 3 jours qu'il est là. Mais l'autre, on l'a entamé il y a cette semaine, la semaine dernière, je sais plus. Il serait déjà quasiment vide. Hein. 8 clopes ce lundi 10. Oui, note dans le tableau Excel. À quand estimation, bien sûr, que l'entreprise pourrait vous octroyer un salaire et bénéfice, sachant que les deux sont différents. Bah non, avec le statut qu'on a, le salaire c'est le bénéfice. En fait, le bénéfice c'est le salaire et les cotisations sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires. Donc c'est la même chose. Bah je ne sais pas. Les estimations. Je sais combien de box faut vendre pour remplacer la part du chômage, pour faire un SMIC. Je sais combien de box faut vendre pour largement dépasser le SMIC. Maintenant, on fait ce qu'on peut. Là, pour l'instant, on a distribué des flyers dans notre village. On a d'ailleurs une commande aujourd'hui de quelqu'un qui a reçu notre flyer dans sa boîte aux lettres, et ça, c'est cool. Il faudra très rapidement aller distribuer dans le village à côté. Il faudra aller distribuer dans tous les villages à côté, tu vois. Et on en a une pétée de patelin dans le coin, donc il va falloir distribuer. Et puis voilà, on va le faire. Et je pense que, je sais pas, on a quelque chose de prévu mercredi. Je regarde, mercredi... Non, mercredi, on a rien de prévu. Peut-être mercredi, je vais prendre Libye avec moi et on va aller distribuer dans le village à côté, et puis voilà. Un tank pour que ça se lance. Eh, pourquoi j'ai des boutons? Eh, j'ai des boutons sur la main, c'est chelou, ça. J'ai des toutes petites cloques sur la main. Vous avez donné un temps pour que ça se lance avant d'arrêter si ça ne convient pas. Bah, nos charges sont quand même relativement faibles. Le problème, c'est que le chômage va sauter. Moi, je pense... J'ai dit à Laurent, on fera le point fin juillet déjà. Une fois que tous les flyers seront distribués, machin, et tout ça, on fera le point fin juillet, déjà. Maintenant, si ça suffit pour au moins combler son chômage, qu'elle a perd, c'est déjà bien. Maintenant, l'objectif, c'est de faire plus, bien évidemment. Maintenant, attendons de voir tout l'été. Je pense qu'on pourra déjà statuer un petit peu vers septembre-octobre, laisser passer quelques mois, parce que l'été, c'est quand même assez propice à ce genre de truc. Mais c'est trop chelou, ces boutons, c'est quoi? Il y a du pu dedans. Enfin, il y a du liquide. Mais... Vous pouvez afficher en vitrine magasin. Ouais, bah on en a mis chez à l'épicerie du village. On en a mis chez la coiffeuse aussi. Donc on verra bien. C'est bizarre, c'est des petits boutons, des mini boutons. Comme des cloques, comme une brûlure. Comme si je m'étais brûlé. Mais tout minuscule. C'est pas de l'eczéma? Non, pas comme ça. Les gens qui viennent. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait la formation, vous avez demandé ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Vous inquiétez pas, on sait faire. Faut pas que ça se casse la gueule quand il fera moche, quoi. On verra. On verra, on y croit. En tout cas, on a eu les premiers retours et ils sont trop bons. Voilà. On nous a dit c'était super bon, c'était copieux, c'était super. Et franchement, ça fait trop plaisir. Ouf. Oui, c'est possible. Après, on va voir comment ça évolue. Faut aussi se déclarer, il y a des charges à payer, des impôts, c'est pas tout l'argent pour nous. Ah non. Je te l'apprends, mais non. Toi qui es comptable de métier, TMTC quoi. Piqûre d'araignée. Waouh, Jean-Noir, ça fait peur. Alors aujourd'hui, il a fait du soleil toute la journée, jusqu'en fin d'après-midi. Ça s'est couvert pas mal ce soir, là, vers 19-20 heures. Mais ça va, c'est pas non plus le déluge. Il va pleuvoir un petit peu, c'était annoncé, vers 22 heures.
On verra bien. Pardon. Mais ça a été. Ils annoncent pas trop dégueulasse cette semaine. Mais je vous ai pas dit l'autre jour que j'ai marché sur une araignée? Je vous l'ai pas dit en vlog ça, non? Il me semble pas. Il me semble pas que je vous l'ai dit. Non, par contre, apparemment, ce qui marche le mieux, c'est les tartelettes, poivrons, basilic, chèvre, crème. Une basse crème chèvre, basilic, frais. Des poivrons braisés par-dessus. Des petits oignons braisés aussi. Bon. C'est vrai que j'avoue que celles-là sont bonnes. Et pourtant, je suis pas fan des poivrons, mais elles déglinguent. Alors, c'est trop bonne, ces petites tartelettes. Vous allez pouvoir m'offrir un Q7. En plus, il est boîte auto, tu pourrais le rouler. Alors du coup, l'autre jour, on discutait dans la cuisine avec Laura, il était genre 22h, ce qu'on avait parlé pendant presque 2 heures là, de la boîte et tout. Qu'on devait aller au lito. On arrive dans la cuisine et je pose mon pied, j'étais pieds nus, ouais, j'étais pas en chaussures. Bah, je venais prendre ma douche. Et en fait, je pose mon pied, sauf que je sens sur la plante de mon, sur la plante de mon pied, je sens un truc en dessous. Je sens quelque chose résister. Du coup, je relève le pied, je me dis, bah, c'est quoi ça, il y a de la bouffe par terre ou un truc. Je relève le pied et là, je vois une araignée comme ça. Non, je rigole pas. Est-ce que j'ai un truc qui peut comparer la taille là, vraiment pour vous montrer qu'elle était vraiment très grosse. Non, une araignée, les pattes tendues comme as, qui se barre. Je dis à Laura, putain, je viens de poser le pied sur une araignée. Alors, j'ai pas peur des araignées, mais celle-là, je les touche pas, tu vois. Et elle me dit, c'est pas vrai. Et là, elle regarde et on voit l'araignée. Oh, elle était sous mon pied, la salope. Et heureusement que j'ai pas posé mon pied complet. Hein. J'ai pas les pieds voûtés, moi, non? Ah si, j'ai les pieds un peu voûtés. Donc du coup, bah ça va. Elle est passée juste en dessous. Elle a vu un gros pied arriver. Bah elle est pas morte, hein. Tu as pas de chaussons? Bah si, là je les ai mes chaussons, mais souvent ils sont en haut. Et du coup, bah quand je sors de la douche, je mets pas de chaussons. C'est marrant ces petits boutons là. C'est pas de l'eczéma ça fait pas du liquide. Il y a du plasma en fait qui sort ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Ah, c'est marrant. Bon, je vais mettre le téléphone pro en silencieux, donc ça ne sert à rien de s'amuser à appeler la nuit comme ça a été le cas hier. Parce que de toute façon, il sonne pas. Je précise. Vous perdez plus de temps que nous. Hein. Ouais, qui transporte plein de bébés sur elle, après il y en a partout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ça y est, il est validé le vlog de demain. Eh, le vlog de demain il fait 39 minutes, le vlog d'après-demain il fait 1h05. Je préfère ça qu'une limace, putain. Elle s'en remet pas des limaces, hein. Elle s'en remet pas des limaces qu'il y avait chez nous, hein. Oh putain. C'est vrai qu'on a plein de limaces. Rien d'y poster, j'ai encore des frissons. Bon, petite nature. Là. La prochaine fois, on t'en donnera plein. On te mettra une assiette de limaces. Je demanderai à Théo d'aller chercher une assiette et de mettre des limaces dedans. Juste devant toi comme ça. Ah, c'est pas une limace, c'est un serpent, oui. Laura, c'est Laura qui a dit ça. Il y avait une énorme limace sous la table à véranda qu'on discutait dehors. Elle dit ah mais c'est pas une limace, c'est un serpent. Je dis mais non c'est une limace. Non c'est un serpent. Mais non c'est non. Et puis elle était debout sur le, tu sais, elle avait mis ses pieds sur le banc. Elle était comme ça. Ah oh putain, c'est vraiment une meuf typique quoi. Comme quand il y avait la souris là l'autre jour, qui avait une souris. Ah elle était comme dans les dessins animés sur la chaise. Ah c'est un serpent. Mais non. Après, j'ai attends, je la prends. Non, la prends pas avec tes doigts. Non, on n'a pas déniché la maman musaraigne, non. Rien du tout, on a les tapettes et tout, mais bon. Il y a rien qui a été rebouffé, que dalle. Mystère et boule de gomme. Il fait chaud hein, ici. Hein. Oh là là, la nuit, je laisse ouvert un petit peu la fenêtre là.
Parce qu'il fait trop chaud. Oh, quelle horreur. Avant qu'on me dise, tu laisses la fenêtre ouverte la nuit, t'as pas peur que quelqu'un arrive? Non, on peut la bloquer en fait. Elle est juste... Alors elle est pas en espagnolette parce que c'est dangereux pour les chats. Mais elle est très légèrement ouverte et bloquée. Il y a un truc de blocage pour qu'on l'ouvre pas. Jamais de la vie j'autorise Léo à faire un élevage de limaces, c'est mort. Pourquoi il ferait un élevage de limaces? Nous sur Paris il y a des rats. Il y a des puces de lit aussi. Pour les bouffer lui sans pression, mais grave. Les grosses limaces marron. Bon, on en a aussi des grosses, les léopards là. Les élevages d'escargots. Ouais, mais moi les escargots ça se bouffe quoi. C'est déjà mieux. C'est les limaces. Laura elle a fait son planning des lives. J'ai même pas vu. Parce qu'il faut voir pour ce qu'il faut acheter demain. Ah oui. Ah non, c'était la semaine dernière. Beaucoup d'araignées dans la véranda de toute taille. Mais c'est pas grave. Moi ça me dérange pas. Tant qu'ils me font pas chier. Ils élèvent des gendarmes dans les boîtes à goûter. Ah les gendarmes, les petits trucs rouges et noirs là. Qu'il y a sur les arbres et tout. Non, elles font pas chier. Bah c'est ce que je dis, les enfants. Ah, il y a une araignée. Je dis, oh, c'est bon, laisse-la. Elle emmerde personne là. Là j'ai une toile d'araignée là sur ma caméra. Quand j'ai fait la story hier ou je sais plus quoi pour dire qu'il y avait un live, j'ai pris en photo, je me suis dit putain la toile d'araignée elle se voit trop. Et il y a une toile d'araignée là. Moi je m'en fous. Il y a une araignée derrière. Il y a une toile certes, mais ça se trouve il n'y a pas. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'araignée. Putain la poussière qu'il y a là derrière. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Bref, le live va se terminer, chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Vous aurez eu votre petit moment bonheur, votre petit moment story time, votre petit moment racontage, votre petit moment garde des voisins et tout. Tu te transformes en PCP-man. Oui, en PCP-man, c'est trop rigolo. Passez une... Oui, bah, c'est Théo qui disait PCP-man. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. On se retrouve du coup, je crois, demain pour un nouveau live, il me semble. Je sais jamais. Moi, je fais le planning et je l'oublie. Voilà. Amusez-vous bien. Bonne soirée. Salut.